Mort subite dans les élevages avicoles. Il n'est pas rare de retrouver un bon matin une poule ou un coq mort subitement et sans raison apparente, alors que quelques heures avant, ton sujet avait l'air en pleine forme et picorait tranquillement sans présenter aucun symptôme alarmant. Il faut dire que cet événement malheureux attriste le plus souvent les éleveurs, mais malheureusement est courant dans nos basses-cours. Alors il faut savoir que la mort subite d'une volaille peut survenir à n'importe quel moment. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo les causes possibles d'une mort subite chez une volaille. Les informations que nous donnons ici sont issues d'une succession de diagnostics et d'autopsies vétérinaires pour qu'à la fin de la vidéo, tu puisses être en mesure de comprendre pourquoi ta poule ou ton coq est mort subitement alors que tout de suite, il avait l'air bien portant. Bonjour chers abonnés, j'espère que tout le monde a la testo. Si tu viens de découvrir la chaîne à travers la vidéo que tu es en train de regarder, sache qu'ici, c'est la formation consacrée à l'élevage, une formation sans filtre et avec toute la passion possible pour te permettre de t'en sortir en élevage et devenir un jour, pourquoi pas, un leader dans le domaine. Alors, on se retrouve juste après le générique. La mort prématurée et survenant brusquement sont le plus souvent la conséquence de pathologies passées inaperçues et dont l'issue fatale arrive très rapidement, quelquefois en quelques heures. Voici étape par étape les différentes causes probables de mort subite dans les basses-cours. Pour commencer, on a les cardiomyopathies. Il faut dire que les affections cardiaques sont susceptibles de provoquer une mort subite chez les poules pondeuses ou des chairs. Malheureusement, elles ne sont pas tous détectables à l'œil nu. Parmi les affections cardiaques, on distingue la maladie du cœur rond. La maladie du cœur rond est une atteinte cardiaque aiguë due à une dégénérescence du myocarde chez les sujets âgés de 4 à 8 mois. Dans ce cas, on remarque que le cœur atteint est pâle et hypertrophié. On distingue également parmi les affections cardiaques la cardiomyopathie hypertrophique. La cardiomyopathie hypertrophique est le plus souvent observée chez les poulets de chair. En fait, chez le poulet de chair, le muscle cardiaque répond à une charge de travail excessive. En plus de cela, un excès de volume cardiaque et corporel peut rapidement conduire à une augmentation de pression au niveau du ventricule droit en raison de l'espace restreint pour la circulation sanguine dans les poumons, ce qui engendre fatalement un arrêt cardiaque. On a les entérites. L'on distingue deux types d'entérites qui sont les entérites ulcéreuses et les entérites nécrotiques. Commençons par l'entérite ulcéreuse. L'entérite ulcéreuse est une infection provoquée par une bactérie anaérobique appelée Clostridium colonium. On les trouve en grande quantité dans les fientes des oiseaux touchés. Les lésions les plus importantes se retrouvent dans les intestins, le foie et la rate. Ces lésions peuvent se propager insidieusement sans que l'éleveur ne se rende compte jusqu'à ce qu'un beau jour, il retrouve sa poule morte. Quant à l'entérite nécrotique, c'est une affection spontanée aiguë, non contagieuse de l'intestin grêle causée par une bactérie du nom de Clostridium perfringens. On le trouve le plus souvent dans le sol ou dans l'eau douce. On peut également le retrouver dans les intestins et dans les fientes des oiseaux appelés communément oiseaux du ciel. C'est une infection qui provoque des lésions sur la muqueuse intestinale tout en favorisant la production et la prolifération de toxines. Dans la forme aiguë de l'entérite nécrotique, on retrouve la volaille morte sans raison apparente à moins de demander une autopsie au vétérinaire. Il y a la mort subite d'origine toxique. Il faut dire que certains aliments en excès ou autres substances toxiques peuvent être néfastes à nos poules. Parmi ces intoxications, on peut citer le saturnisme qui est un empoisonnement au plomb. Il y a aussi le fait d'une intoxication due à un excès de sel. Eh bien oui, un excès de sel ingurgité par la volaille crée une intoxication. La mort subite due aux carences. Certaines carences peuvent également entraîner une mort subite chez la poule. Parmi ces carences, on peut citer la carence en biotine, plus communément appelée vitamine B8, qu'on trouve dans les oléagineux, les levures sèches et autres. Il y a également la carence en potassium que l'on trouve dans les légumineuses telles que les lentilles et le soja. Ah, j'oubliais. Une autre mort subite due aux carences est le manque d'eau. En effet, le manque d'eau, surtout en temps de chaleur, peut conduire à une déshydratation et à une mort rapide.
En parlant de déshydratation, tu dois être en mesure de savoir les signes de déshydratation. Alors, les premiers signes de déshydratation chez la poule sont assez visibles et doivent alerter du moment où leur comportement devient très agité. Elles peuvent émettre une sorte d'alerte comme si elles avaient du mal à respirer. En même temps, elles ouvrent les ailes et gonflent leurs plumes. Parallèlement à cet état d'agitation, on peut aussi constater une grande pâleur de la face qui, en temps normal, est rouge comme une poule en bonne santé. Passé cette étape, les sujets ont du mal à se déplacer et un épisode de diarrhée importante s'ensuit auquel succèdent des convulsions annonciatrices de mort imminente. À cette étape, si rien n'est fait, la poule décède rapidement. L'histomonose. L'histomonose est une typhlohépatite parasitaire infectieuse due à un protozoaire du nom de Histomonas meleagridis. À l'origine, l'histomonose est surtout connue chez la dinde, mais pouvant également affecter la poule. Comme manifestation, on observe une décoloration bleuâtre ou noirâtre des parties charnues de la tête, d'où le nom de maladie de tête noire. Et une diarrhée de couleur jaune souffre. L'infection touche également le foie et les reins. Il faut dire que quand les symptômes extérieurs que je viens de citer ne sont pas perceptibles, la mort est également brutale. La sarcocytose. La sarcocytose est également l'une des causes fréquentes de mort subite dans les élevages. En effet, la sarcocytose est une maladie causée par une parasite appelée Sarcocytis spp. Lorsque l'infection survient, les parasites envahissent le système nerveux central ainsi que les tissus musculaires, squelettiques et cardiaques. D'autres organes comme l'œsophage, l'encéphale, les poumons et le foie peuvent être attaqués. Encore une fois de plus, les premiers symptômes peuvent passer inaperçus et la mort peut survenir soudainement. Et c'est seulement à l'autopsie que l'infection peut être détectée. Autre cause de mort subite chez la volaille que je tiens à ajouter est la septicémie virale et bactérienne. La septicémie est une infection généralisée qui se propage dans tout le corps par le sang. C'est une infection d'origine virale ou bactérienne. Elle se déclare très vite et conduit à la mort du sujet en quelques heures. L'une des maladies virales pouvant conduire à une septicémie susceptible d'emporter ta poule en une journée est l'influenza aviaire ou encore appelée la maladie de Newcastle. Les maladies septicémiques bactériennes sont nombreuses et les plus redoutables sont dans leur forme suraiguë pouvant provoquer la mort très rapidement. On peut citer entre autres les salmonelloses, le choléra aviaire, la colibacillose, la listériose, etc. Si tu es resté jusqu'à cette phase de la vidéo, c'est que la thématique abordée ici t'intéresse vraiment. Et c'est pour cela que je vais te poser une question-réponse en bonus. Mais pendant ce temps, profite pour cliquer sur abonner si cela n'est pas encore fait jusqu'à présent. Et si cela est déjà fait, je t'en remercie. Alors la question est la suivante. Comment faire avec ta poule après sa mort? Beaucoup d'éleveurs se posent effectivement la question à savoir comment faire avec leur poule après sa mort. Si ta poule est morte sans raison apparente, a priori donc sans maladie, la première des choses est d'emporter la dépouille dans un laboratoire vétérinaire pour procéder à une autopsie afin de savoir la maladie à l'origine de la mort subite et éventuellement savoir si la maladie n'est pas contagieuse afin de mieux prendre tes précautions. J'en profite pour te dire que tout cadavre d'animal doit être incinéré de préférence dans une cheminée destinée à cet effet et ceci pour éviter toute contamination avec ses congénères. Certains enterrent les dépouilles de leurs animaux, mais cette pratique n'est pas du tout recommandée car en enterrant, des chiens peuvent découvrir l'endroit et peuvent aller les déterrer. Alors si possible, brûlez-les. Maintenant, en dehors des volailles, si c'est un gros animal, comme par exemple une chèvre, un mouton ou un bœuf, il peut être enterré dans un endroit creusé d'au moins 1 mètre de profondeur et loin de toute habitation, ferme d'élevage et point d'eau. Pour accélérer la décomposition, il faut recouvrir le corps d'une couche de chaux vive avant d'enterrer. Pour conclure la vidéo sur la mort subite des volailles, je dirais que la mort subite dans un poulailler peut malheureusement arriver chez n'importe quel éleveur. Ces quelques symptômes que j'ai énumérés dans cette vidéo ne sont pas exhaustifs, mais te permettront de comprendre que les symptômes précédant ces morts brusques ne sont pas forcément apparents. Pour l'avoir vécu, je sais que ce n'est pas une situation du tout facile à vivre, mais malheureusement fait partie des expériences de l'élevage des volailles. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu connais d'autres causes de mort subite, sois sympa, dis-le moi dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite beaucoup de courage dans tes activités d'élevage.
Et je te dis à la prochaine vidéo. Peace.